Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ken Sensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Ce sera un petit combat, Luffy versus Doflamingo. Bon, commençons. Allez, c'est parti. Bon, je pense que Doflamingo est vraiment très surestimé dans One Piece. Beaucoup de gens pensent que Luffy est beaucoup plus fort que Doflamingo. Même que des grands youtubeurs qui font One Piece, enfin des vidéos One Piece, pensent que Doflamingo est plus faible que Luffy. Mais moi je ne le pense pas. Moi je pense que Doflamingo il est largement plus fort que Luffy. Bon, là, je vais évaluer les combats qu'ils ont fait. Bon, au tout début, Luffy s'est combattu dans le bloc B. Enfin, non, je crois que c'était le bloc C. Enfin, corrigez-moi dans les commentaires, je sais plus très bien. Et le combat principal qu'il a fait, c'était plutôt contre Don Chinjao. Et Don Chinjao, il a pas mal vu, juste pour vous dire. Il a peut-être le Haki de l'armement, tout ça, c'est peut-être une légende. Mais quand même, je vous dirais que regardez tous les combats que a fait Doflamingo. Mais bon, je vais commencer par Luffy. Luffy s'est combattu contre Don Chinjao. Ensuite, il aurait pu encore plus se combattre, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé sa place par Sabo, même parce que Sabo voulait le pyrofouet. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Là, vous ne viendrez pas me dire qu'il s'est reposé. Il s'est très bien reposé, enfin. Il a marché, il s'est déguisé avec Kinemon et Zoro. Il a marché tranquillement, il a combattu quelques soldats. Je pense pas que quelques soldats lui feront quelques dégâts. Bon, après, Doflamingo, regardez les combats qu'il a fait. Bon, il s'est battu contre Fujitora et Law. On peut dire que il a pas totalement mené Fujitora, mais il a réussi à s'en sortir. Mais là, contre Law, il a complètement défoncé. Et je parle que sur le combat sur Grand Beat. Et ensuite, Law s'est téléporté sur le pont qui relie Dressrosa et Grand Beat. Et ensuite, ils se sont combattus. Et après, vous ne viendrez pas me dire que Doflamingo a fait moins de combats. Mais là, je vais y revenir après. Bon, là, il a totalement défoncé. Il a eu pratiquement aucun dégât. Il a même eu le temps de parler à Jorah. Et ensuite, il a fait une espèce de pistolet avec ses fils. Et ensuite, il a ramené l'eau à Dressrosa. Et ensuite, il l'a flingué devant Zoro, Kinemon et le. Ensuite, il est retourné dans son château, enfin oui, dans son château, et s'est un peu reposé. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Fujitora est allé chez lui, chez lui, oui je crois. Il l'a asséné un gros coup et il a dû, à cause de Usopp, mettre la cage à oiseaux. Et ce n'est pas rien, parce que comme vous le savez, les fruits du monde, enfin l'utilité des fruits du monde ne sont pas illimitées. Donc il a dû causer énormément de fils et c'est qu'il a quand même pas mal affaibli. S'il aurait pas mis la cage à oiseaux, je pense que il aurait pu vaincre Luffy en guerre four. Bon, après ce combat-là, il a combattu Kyros. Et Kyros, quand même, lui a tranché la tête, même si ce n'était qu'un clone. Donc, après, il a recombattu Luffy vite fait. Et ensuite, je sais plus très bien, parce que Pika avait déplacé tout. Du coup, Luffy a dû remonter tout ça, mais il avait l'aide de sa flotte. Et du coup, après... il est passé tranquillement sur son... Oui, c'était sur le cheval de Cavendish. Il a laissé tous ses compagnons combattre les agents, les unités de Trebol, Diamante et Pika. Et lui, il était en train de dire, allez, on y va, tout ça. Il s'est quand même un peu reposé. Et Doflamingo, lui aussi, s'est reposé quand même. Bon, après Doflamingo, il a combattu Luffy quelques temps. Et ensuite, comme il avait contrôlé Bellamy, ensuite il y a eu un combat en dessous les pieds de Flamingo, c'était Bellamy versus Luffy. Après, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait de Flamingo? Il a combattu Law. Donc ce n'est pas rien.
L'eau, et ben, il est très fort. Enfin, je veux dire, quand je dis qu'il est très fort, il a un fruit du démon assez cheaté et, il maîtrise le haki de l'armement et le haki de l'observation. Et il a des techniques assez puissantes, comme l'éclair turquoise qu'il a fait contre Doflamingo. Et Doflamingo a encaissé énormément de coups. Et aussi, j'avais oublié qu'il s'était combattu contre Sanji. Et il s'est combattu contre plein de personnes. Après, Doflamingo, quand il était sur le point de tuer l'eau, enfin, déjà, il a arraché son bras. Et enfin, il a découpé, je sais plus comment il a fait, avec son pied. Et il était sur le point de le tuer, donc ça faisait un en moins. Et là, Luffy qui arrive comme de par hasard. Donc déjà, même si Luffy s'était combattu contre Bellamy, il s'était juste... il a fait sa technique améliorée. Mais après Luffy, il l'avait battu en un seul coup de poing. Et lui... Doflamingo a encaissé plein de coups, alors que lui, Luffy, il cherchait à comment je vais rejoindre l'eau. Donc moi, je pense que déjà, il y a une grande étape. Ensuite, après, il s'est recombattu contre Luffy. Et, après, du coup, Luffy a été obligé de se transformer en Gearfour. Et c'est ce qui a mené sa défaite. Mais maintenant, passons au combat de Luffy. Bon, il a combattu Don Chinchao, ok. Ensuite, il s'est reposé en déguisant, il a combattu quelques soldats. Ensuite, bon, il a rien fait d'autre. Hein. Il est allé sur le chemin et il a, comment dire, il a rejoint Kiros. Il a quoi? Il a échangé quelques petits coups avec Doflamingo et c'est tout. Ensuite, Pika a fait une espèce d'une grande statue. Enfin, et derrière, il avait le château de Doflamingo. Ce qui a laissé du temps à Luffy de se reposer, à Doflamingo aussi. Donc là, il a fait que un combat. Enfin, il a combattu d'autres dans le Colosseum, mais c'était pas des grandes personnes. Il a combattu Ashrodin très facilement. Et enfin, il l'a vaincu très facilement. Donc, voilà. Et Doflamingo, lui, il a fait pas mal de combats. Donc là, on va compter qu'il a fait que quoi, un combat en principal. Je parle bien les combats en principal. Ensuite, Doflamingo, enfin, Luffy, comme je l'ai dit, il est parti se déguiser, tout ça. Et après, et ensuite, je sais plus ce qui s'était passé. Ah oui, voilà, il a combattu Bellamy, mais il avait juste encaissé quelques coups. Et ensuite, Bellamy a fait sa technique ultime. Et comme je sais plus comment elle s'appelait, l'île de Jaya, je crois. Et comme à Jaya, il l'a battu en un seul coup. Ensuite, pendant je sais pas combien de temps, il a cherché à sortir en dessous du château, ce qui n'est pas rien. Et ensuite, Doflamingo, lui, il était en train de combattre l'eau. Et l'eau, il a environ le niveau, presque le niveau de Luffy. Donc, ce n'est pas rien. Donc, si imaginez quelqu'un qui affronte pratiquement deux Luffy avec pratiquement deux forces du Gearfour, c'est quand même un peu chaud. Donc, après, il a combattu Luffy en Gearfour. Enfin, Luffy a combattu Doflamingo, tout ça. Et comme je l'ai dit, Doflamingo a usé beaucoup de son pouvoir. Et enfin, avec la cage à oiseaux, tout ça, faire des clones, tout ça. Donc, il a vraiment utilisé beaucoup de fils. C'est qu'il a handicapé pendant tous ses combats. Enfin, pas tous les combats, mais quand il a créé sa cage à oiseaux contre l'eau et Luffy. Et ensuite, là, normalement, là, vous me direz pas non. Luffy, normalement, il était mort. Enfin, normalement, le Doflamingo aurait dû gagner. Vous savez pourquoi? Parce que là, le Gearfour est limité. Ensuite, il a eu besoin de se reposer pendant 10 minutes. Et qu'est-ce qu'il a fait, Doflamingo? Il a combattu tous les combattants du Colisée. Enfin, pas les combattants principaux, mais les gens comme Moumi, je crois. Oui, c'est Moumi avec Spartan, tout ça. Donc ce n'est pas rien, il a eu plein de gêneurs pendant ces combats. Et je pense que normalement il aurait dû gagner si Luffy n'avait pas ces 10 minutes.
qui a été très cher pour lui. Donc maintenant faisons une conclusion, parce que là Luffy, même avec sa nouvelle technique, hein, là je vais un peu spoiler, et ben il a une nouvelle technique, c'est le Gear 4. Et le Gear 4, et ben enfin c'est le Gear 4 Tankman, avec, mais je pense que cette technique est un peu plus faible que celle du Gear 4 une originale Boodman. Donc voilà, donc conclusion maintenant. Bon, Doflamingo, comme il a fait largement plus de combats, bah je pense que déjà il a battu, il aurait dû vaincre Luffy. Et comment, et Doflamingo a utilisé beaucoup de fils, ce qui l'a handicapé pendant ce match. Si Luffy n'aurait pas eu ces 10 minutes précieuses, Doflamingo aurait gagné. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça que je voulais vous faire, parce que j'en avais un peu marre que tout le monde dise Doflamingo, ah oui, il est hyper fort. Enfin, qu'est-ce que je dis, Luffy, ouais, il peut vaincre Doflamingo, tout ça. Mais non. Donc j'ai fait une vidéo exprès pour essayer de vous convaincre. Après, chacun son choix, mais n'oubliez pas que Doflamingo, ce n'est pas n'importe qui. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit combat fictif, Luffy versus Doflamingo. Bah, dites-moi si vous croyez que Doflamingo est plus puissant que Luffy, ou que Luffy est plus puissant que Doflamingo. Et j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi Luffy, pourquoi Luffy est plus fort que Doflamingo. Bon, pour moi, Doflamingo est plus fort que Luffy, c'est à peu près, pour moi c'est un peu normal. Mais bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets un like si tu as aimé cette vidéo, et dis-moi si tu es d'accord si Doflamingo est plus fort que Luffy. Allez, salut!